Bonjour et bienvenue dans le numéro 206 d'Expresso. Nous vous annoncerons les prochains rendez-vous de ce mois d'avril. Un numéro qui sera essentiellement consacré à la musique. On en découvre tout de suite le sommaire. Nous aurons l'honneur d'accueillir Ahmad Jamal, surnommé le prestidigitateur du piano ou le monstre à deux mains droites. Nous vous parlerons également de Jeune Public avec le nouveau spectacle de la compagnie Tourneboulet, un spectacle de théâtre d'objets qui nous parlera des origines du monde. Nous terminerons par la venue de l'ONL avec la participation exceptionnelle du chœur Nord-Pas-de-Calais et un programme autour des compositeurs Haydn et Liszt. On commence tout de suite ce numéro 206 avec Romain qui nous parle d'Ahmad Jamal. Expresso, c'est parti. Né en 1930 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, sous le nom de Frederick Russell Jones, Ahmad Jamal commence sa carrière dès l'âge de 11 ans et connaît un franc succès auprès de son public. À l'époque, les médias le boudent un peu, ce qui est plutôt paradoxal, car aujourd'hui Ahmad Jamal est plutôt méconnu du grand public, malgré les critiques élogieuses des médias et des plus grandes personnalités, comme par exemple Miles Davis. Ahmad le Magnifique, le Maître ou encore le Monstre aux deux mains droites sont autant de surnoms qui lui ont été donnés durant toute sa carrière. Sa particularité réside principalement dans son jeu de la main gauche qui emprunte son rythme au charleston. 80 ans cette année et toujours cette énergie, cette générosité et cet amour pour le jazz, enfin plutôt pour la musique classique américaine comme il le dit lui-même. Eh oui, je joue de la musique classique américaine. Duke Ellington ne jouait pas du jazz, il jouait de la musique classique américaine. Il y a seulement deux formes d'art aux États-Unis, l'art indien américain et la musique classique américaine. Oh, je ne suis pas parano par rapport à ce terme de jazz, mais je me revendique comme un musicien de musique classique américaine. J'ai appris la musique en écoutant Maurice Ravel quand j'étais un petit enfant. Il reste l'un de mes compositeurs préférés. Quand vous êtes musicien, vous devez ouvrir vos oreilles à tout ce qui est bon à entendre. C'est pour ça que j'ai étudié Liszt et Ravel dans ma jeunesse et c'est pour ça que vous les retrouvez dans ma musique. C'est donc un honneur pour nous de recevoir le maître du piano jazz au Phoenix. Nul doute que ce concert saura plaire aux puristes du genre comme aux simples curieux. Ne manquez surtout pas cette date, ce sera le 20 avril à 20h. Après le très beau spectacle La peau toute seule, la compagnie Tourneboulet revient au Phoenix avec Origine, où deux comédiennes nous racontent l'histoire de l'univers, rien que ça. C'est vrai qu'on avait envie avec Marie de se pencher sur ce thème-là, qui nous permet d'aborder plein de choses, que ce soit la naissance, la mort, le sens de la vie, en fait plein de questions très philosophiques. Mais c'est vrai qu'on l'aborde sous un angle qui est assez ludique. Mi-conteuse, mi-démiurge, les deux comédiennes utilisent un trésor de merveilleux objets pour non pas refaire le monde, mais pour faire le monde. Je crois qu'il m'entend pas. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est ça aussi qui fait la force du spectacle, qui touche les gens. Par exemple, l'image du poisson tout à l'heure, c'est aussi le début des origines de la vie, la première cellule. Mais nous, on vient aussi du ventre de nos mères dans l'eau. Et c'est aussi, voilà, c'est des petits poissons qu'on sent la première fois qu'on a un bébé dans son ventre. Une histoire drôle et absurde, ludique et surprenante, qui suscitera assurément de grandes questions dans la tête de vos enfants. Origine se déroulera au Phoenix les 21 et 22 avril. La venue de l'Orchestre national de Lille au Phoenix est toujours un événement, mais le 24 avril prochain, l'événement sera double puisque l'ONL sera accompagné par le chœur régional Nord-Pas-de-Calais. Sous la direction de Paul Polivnik et en présence du ténor Jean-François Borras, les deux ensembles interpréteront notamment la célébrissime Faust Symphonie de Liszt, sorte d'hommage à Berlioz bien évidemment, mais aussi au Faust de Goethe. Inutile de vous repréciser que la présence de ce chœur mixte aux côtés de l'ONL donne à l'interprétation de cette œuvre majeure du répertoire une puissance et une énergie remarquables. Précisons aussi que la symphonie numéro 95 de Haydn sera également au programme.
Le concert aura lieu donc ici même au Phénix, dans le Grand Théâtre, le 24 avril prochain, dès 20h. Mais précisons que pour les amateurs, le musicologue Alain Nollier vous propose d'assister à une mini-conférence de présentation de la Faust Symphonie à partir de 18h30. Voilà, Expresso, c'est déjà terminé. Dans le prochain numéro, nous vous parlerons de la nouvelle création de Tatiana Stepanchenko. Britannicus sera créé le 27 avril prochain au Phénix. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine.